Salut les amis, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui la nouvelle Volvo V50 Air Design que je vais vous présenter en image. C'est ma voiture personnelle et je l'ai enfin terminée à 99%. Voilà, donc je voulais vous en faire profiter, je voulais vous montrer ce que j'ai fait dessus et ce que je n'ai pas fait aussi, parce qu'il y a des choses que je voulais faire où je me suis finalement rétracté, mais je vais vous expliquer tout ça en image. Et voilà, donc on va discuter pour la partie extérieure de la voiture. Donc c'est une Volvo V50 de 2011, moteur D4, 177 chevaux d'origine. Ce n'est pas une 4 roues motrices, parce qu'elle existe en 4 roues motrices. C'est une traction avant. Et c'est le moteur Volvo 5 cylindres à l'intérieur, qui a reçu quelques petites modifications au niveau performance, et je vais vous expliquer tout ça. Donc la partie extérieure, voilà, je vais vous faire directement le tour de la voiture. Voilà, donc qu'est-ce que cette voiture a obtenu sur l'extérieur au niveau de la modification visuelle. Donc déjà, pour commencer, la base, une peinture complète. Donc la peinture est neuve, elle a un mois et demi. Voilà, donc il n'y a pas une rayure, il n'y a pas une bosse, il n'y a pas une tache, il n'y a rien du tout, elle est nickel. Voilà, j'ai rajouté 4 jantes, deuxième point de base, pour améliorer le visuel de sa voiture. Voilà, donc je suis parti sur un tuning qualitatif. Pas un truc de kéké avec des tripes-ailerons, des jupes rabaissées jusqu'au millimètre du sol, etc., parce que je déteste ça. Voilà, pour moi une caisse elle peut être modifiée, mais il faut que ce soit sobre. Il faut que ce soit voilà, une paire de jantes, un kit rabaissé, une paire de vitres teintées, à la limite un kit feu à LED, des choses comme ça. Mais après les trucs trop surfaits, j'ai horreur de ça, et c'est surtout pas pratique pour conduire tous les jours. Voilà. Donc je reviens à mes moutons. Voilà, donc j'ai fait une peinture complète. J'ai fait faire une peinture complète, c'est pas moi qui l'ai faite. Voilà. J'ai mis une paire de jantes en 18 pouces de marque Platin. Voilà, donc noir avec les liserés rouges, parce que j'adore énormément. Et je trouve qu'elles vont super bien avec cette caisse. J'ai peint en rouge les étriers. Donc je les ai démontés, sablés, nettoyés, etc. Mise en peinture. Voilà. Clac. Donc on voit avec de la peinture prévue à cet effet. Voilà. J'ai mis 4 pneus sport renforcés de marque Achille ATR Sport. Ils ont un profil que j'aime beaucoup et ils étaient très bien notés sur internet. Donc ils n'étaient pas trop chers et j'en suis très content parce qu'ils ont déjà fait 5000 km et ils ne sont pas trop bouffés. Et ils ont une très bonne tenue de route. Voilà. Après j'ai mis des petits couvre bouchons ici de Volvo Air en rouge anodisé. Voilà, c'est le petit détail qui tue. Clac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté des logos Air Design rouge, parce que normalement ils existent d'origine, ils sont bleus, mais moi je voulais qu'ils aillent avec mes jantes. Donc il y a le liseré chromé avec le rouge, voilà, que je trouve magnifique. Alors beaucoup de tuneurs diront ouais, mais faut pas mettre de logo sur une voiture tunée, c'est moche, machin. Eh ben j'en ai rien à foutre, c'est ma caisse et je fais comme je veux. Voilà, donc un petit logo Air en rouge ici, discret. Voilà. Clac. L'autre côté pareil. Voilà. Et pareil pour la calandre. Alors la calandre, moi j'aime le chrome, donc j'ai pas voulu supprimer la calandre pour mettre une espèce de grille de tuner avec juste le logo Air Design. Moi je l'aime comme ça. Voilà, il y a peut-être une chose que je pourrais encore modifier, c'est essayer de trouver l'encadrement Volvo ici en rouge. Voilà, ou de mettre un autre logo, quelque chose. Voilà, parce que bleu et rouge, c'est vrai que ça fait pas beau mélange. Mais bon, c'est pas choquant pour l'instant, ça restera comme ça. À voir. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, les kits feu à LED. Donc tout est à LED. Donc c'est les phares d'origine que je trouve magnifiques.
Voilà, par contre tout est à LED à l'intérieur, même les feux anti-brouillard, je sais pas si on voit à l'intérieur. Clac, on voit que c'est tout à LED. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des déflecteurs d'air ici que j'ai trouvé sur internet, pas trop cher, bien sympathique. Donc pour les 4 portes, ils les vendaient soit juste pour les portes avant, soit pour les 4 portes, et moi je l'ai choisi en 4 portes que je trouve joli. Voilà, j'ai fait un kit vide teinté, donc extra noir arrière, et puis juste légèrement teinté pour que ça passe au contrôle technique, parce que comme vous le savez, au contrôle ça passe plus. Voilà, donc c'est légèrement fumé à l'avant, ça se voit à peine, mais je l'ai fait quand même parce que je trouvais que ça faisait trop blanc, enfin ça faisait vraiment trop de différence. Et disons que là, même si c'est assez clair, ça fonce un petit peu, enfin ça va bien avec le reste, c'est pas choquant quoi. Voilà, et enfin pour le look que j'aime énormément, les petites sorties à Krapovic. Voilà. Là, je sais pas si vous les voyez bien. Hop. Etc. Même ici, éclairage de plaque, on est tout à LED. Donc ça c'est de la gamme d'origine que j'ai réussi à trouver en LED sur internet. Enfin c'est de l'adaptable, mais c'est de l'adaptable du bon format qui rentre tout seul. C'est-à-dire vous enlevez l'ancienne avec les deux vis, vous les remplacez par ceux à LED. Et puis c'est parti, il n'y a pas besoin de couper, d'arranger, machin, etc. C'est de l'adaptable pour cette voiture. Voilà, donc j'ai fait le tour de l'extérieur. Je crois que j'ai tout dit, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai pas rajouté de jupe avant, de bas de caisse, de machin, etc. Ah oui, il y a peut-être une chose que j'ai oubliée. J'ai mis un kit ressort court. Voilà, d'Irenza, je sais pas si on le voit. Clac, peut-être qu'on le verra mieux à l'avant. Donc les ressorts sont rouges. Voilà. Hop, normalement vous devriez voir quelque chose. Clac. Donc c'est rabaissé 3 cm, ce qui confère un look assez intéressant à la voiture. Voilà, et en même temps c'est pas trop chiant pour les dodanes, ça passe relativement tout seul. Et moi ça me convient très bien. Ça reste un break familial, joli à regarder, et tu peux partir en vacances avec en chargeant le coffre à ras la gueule, sans être obligé d'arracher la moitié du dessous, parce que tu as trop rabaissé ta caisse quoi. Voilà. Clac. Donc ça c'est la partie extérieure de la voiture. Alors pourquoi je me suis acharné sur cette voiture? Tout simplement parce que je la kiffe vraiment. Voilà, je trouve que c'est un petit break. C'est un petit break familial qui prend pas trop de place. C'est encore facile à se garer en ville avec. Et puis surtout son moteur est très sportif, ça c'est au top du top. Je vais y revenir après au niveau des performances moteurs et tout ça. Mais voilà, il y a du confort, il y a de la fiabilité, c'est du Volvo, c'est fiable. Volvo avec moteur Volvo, hein, parce qu'il y a du Volvo avec du moteur PSA. Voilà, le 1,6 litre diesel, 2 litres diesel, c'est du moteur PSA, donc beurre caca. Voilà, et là c'est un vrai moteur Volvo qui est très très fiable puisque la voiture a 230 000 km. Et je suis jamais emmerdé avec. Bon, bien sûr, je suis maniaque, je fais tous les entretiens, je fais tout ce qu'il y a à faire, donc ça me coûte assez cher. Mais c'est plutôt correct. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était la partie extérieure. Voilà. Et puis maintenant, bon, je vais vous montrer la partie moteur. Il n'y a rien à voir hein, sur la partie moteur au niveau visuel. Voilà, si ce n'est un petit logo Air Design que je vais vous montrer. Hop, clac. Hop là, voilà, donc rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'il est nickel. Il a été nettoyé, briqué, etc. Voilà, je me suis permis de lui rajouter un petit logo Air Design ici, que je trouve sympa. Voilà, donc normalement c'est le moteur, c'est une Volvo classique, un moteur D4. Voilà, donc après toutes les modifications visuelles sportives que je lui ai apportées, les logos, les jantes, etc. C'est ma personnalisation à moi. Voilà, sinon c'est une caisse basique familiale, quoi. Hein. Une paire de jantes alu normale. Enfin, c'est un break qui pourrait passer inaperçu en étant tout d'origine, quoi. Voilà.
voilà, on va passer à la partie moteur. La partie moteur, qu'est-ce que j'ai fait? Bah pas grand chose en fait. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'avec les nouvelles normes qui sont encore plus drastiques qu'avant, c'est la merde. Et j'ai pas envie de redémonter à chaque fois la moitié de la bagnole pour qu'elle puisse passer au contrôle technique et les normes anti-pollution, etc. etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai fait juste une préparation au niveau du filtre à air. Donc j'ai mis un filtre à air sport. Voilà, donc c'est pas un truc conique ouvert, etc. C'est un filtre qui rentre dans le compartiment d'origine. C'est un filtre KN. Voilà, et puis j'ai fait préparer par PowerShip la préparation du calculateur. Voilà, donc j'ai fait augmenter la puissance au niveau du calculateur. Ce qui m'a passé de 177 chevaux à 219 chevaux exactement. Voilà, donc j'ai gagné presque 50 chevaux. Il m'avait dit 45 et donc la voiture a été passée au banc. Voilà, ça je vais revenir dans une autre vidéo. La voiture a été passée au banc. Le problème c'est que je vais pas faire de la pub pour le mec qui m'a fait qui m'a regardé la voiture au banc parce que je l'ai pas trouvé super cool en fait. Sur le moment je l'ai trouvé cool et tout ça, donc j'ai accepté d'aller le faire chez lui. Et après je lui ai demandé si je pouvais filmer la mise au banc de la voiture, etc. Il a refusé catégoriquement, donc j'ai fait ça à Genève. Et puis donc le mec je l'ai pas trouvé très cool en fait. Voilà, je pense qu'il avait un petit problème contre les Français, à mon avis c'était ça. Et puis voilà, donc il a fait son taf, mais j'ai pas pu filmer, donc voilà. Mais je suis fixé la voiture à 219 chevaux exactement. Et donc ça me convient très bien, j'en suis très ravi, elle marche comme un avion. Et de toute façon, dans la deuxième vidéo, je vous ferai un petit essai routier. Voilà, donc préparation calculateur, un filtre à air, et puis c'est tout. Voilà, je voulais mettre une ligne complète, mais le problème c'est que il faut démonter le FAP, après il y a des voyants moteurs qui s'allument, les normes anti-pollution sont plus respectées, ça passe plus au contrôle, etc. Donc franchement, pour gagner 5 chevaux, et puis faire du bruit, je me suis dit que je pouvais rester en ligne d'origine, ça me suffisait très bien. Et c'est ce que j'ai fait, et je regrette pas, voilà, j'ai juste mis les petites sorties Accra côté esthétique, c'est tout. Voilà, mais après j'ai rien modifié de plus que ça. Voilà, donc on va se retrouver pour une deuxième vidéo. Parce que je peux pas poster, enfin je vous l'ai déjà dit tout le temps, mais je peux pas poster plus de 15 minutes en 4K sur YouTube. Donc on va se retrouver pour une deuxième vidéo pour l'essai routier. Voilà, donc à tout à l'heure les amis, ciao.